Non. Voilà. Voilà. C'est une différence. Moi, c'est Mokhtar Konaté. Je suis le secrétaire général de l'Association sénégalaise de bras de fer sportifs. Nous sommes là pour les 3 jours du festival Éric Favre pour faire la promotion des disciplines sportives méconnues par la population. Bon, là, vous êtes dans le stand du bras de fer, de l'Association sénégalaise de bras de fer sportifs, une association qui a vu les jours en 2009. Donc, depuis 2009, nous sommes dans l'amateurisme, dans le bras de fer, dans la formation, dans la vulgarisation. Là, nous sommes en train d'apprendre les jeunes à pratiquer le bras de fer sportif. Et là, l'occasion nous est offerte pour au moins montrer à la population sportive, au monde sportif en général, c'est quoi le bras de fer, apprendre aux gens les différentes techniques du bras de fer, apprendre aux gens comment se former pour être un bon bras de feriste. Nous sommes là pour partager avec tout le monde et participer au festival avec tous les autres athlètes, avec tous les autres participants. Si vous regardez le stand depuis hier, ne désemplit pas parce que c'est une discipline qui est connue par les gens, mais les gens ne savaient pas qu'il y avait tous ces matériels-là. Il fallait une table avec des normes bien précises pour pouvoir pratiquer le bras de fer. Tout le monde sait le bras de fer, nous avons tous appliqué le bras de fer, nous avons tous participé au bras de fer quand on était jeunes dans les classes. On se mettait en face sur une table, on pratique le bras de fer, on pratique le bras de fer. Là, tout le monde pensait que c'était une question de force. Là, on est en train d'apprendre aux gens que le bras de fer, ce n'est pas seulement que la force, parce qu'il y a à peu près 60% de technique et les autres, c'est la force. Et quand on dit bras de fer, effectivement, ça commence de l'épaule jusqu'au doigt. Donc, il faut avoir un bon bras pour bien pratiquer le bras de fer sportif. On aimerait dire sportif parce qu'il faut toujours augmenter sportif parce qu'il y a plusieurs bras de fer, on ne veut pas être dans d'autres domaines. Donc le bras de fer sportif, il faut être un bon athlète, il faut être bien constitué, il faut avoir de bons bras solides, de l'épaule jusqu'au doigt pour bien pratiquer ce sport. Et là, je pense que ce festival sera l'occasion pour discuter, pour partager, pour vulgariser. Et comme Éric nous donne l'occasion, parce que nous avons un sport qui est méconnu, donc Éric nous donne l'occasion de faire connaître notre discipline. Et là, franchement, nous saluons cette idée d'Éric. C'est des idées qu'il faut accompagner. Là, tout le monde doit être là. Tout le monde doit suivre, tout le monde doit pratiquer parce que le sport, on doit connaître, c'est un vecteur de développement, c'est un vecteur vraiment pour lutter contre la délinquance, c'est un vecteur vraiment qui création d'emplois parce que le bras de fer, c'est un sport tellement spectaculaire. Je ne dis pas qu'on est là pour être, je ne sais pas, des concurrents par rapport aux autres disciplines, mais nous voulons avoir notre place par rapport à l'échiquier sportif. C'est pourquoi nous sommes là, pour faire découvrir aux gens le bras de fer. On a eu beaucoup de contacts depuis hier, beaucoup d'athlètes qui font l'haltérophile, beaucoup d'athlètes qui font d'autres disciplines, vraiment qui sont intéressés par le bras de fer sportif. Et comme vous l'avez vu à constater, nous avons notre siège au niveau des ESCAF Telcom. Les numéros de téléphone sont là. Si vous voulez pratiquer, notre salle est ouverte à tout le monde. Et nous pratiquons généralement le bras de fer sportif tous les mardis et jeudis. C'est là où on donne les cours de bras de fer sportif. Donc notre salle est ouverte. Quand vous venez, vous allez trouver sur place coach Ibrahima Diallo, qui est vraiment très disponible à vous apprendre la discipline. Il faut reconnaître aussi l'association aussi. Nous avons un président qui était là ici, du nom de Mohamed Mbeng. Nous avons tout un staff qui sont là derrière la discipline. Donc nous vous invitons à venir participer, nous vous invitons vraiment à venir apprendre une discipline parce qu'il faut qu'on la vulgarise ensemble et c'est une discipline notre objectif, c'est pour que les disciplines puissent nourrir les pratiquants demain.
On vient sur la table. Je pense, avant toute chose, il faut donner d'abord les éléments composant la table de bras de fer sportif. Il y a l'assiette sur laquelle le ferriste met sa coude, la coude. Il y a les coussins de toucher, comme on appelait les windpipe, c'est-à-dire c'est à partir de ces coussins de toucher qu'on saura, qui détermine qui a gagné et qui a perdu. Et là, c'est les poignées sur lesquelles tout ferriste qui se met sur la table, sur la table. Il y a le bras qui combat, qui se met dans l'assiette et l'autre bras prend le poignet. Donc, les trois éléments essentiels du bras de fer sportif qui compose la table. Maintenant, là, on va rentrer dans le vif, c'est-à-dire une confrontation entre deux bras de ferriste. Maintenant, il y a le ferriste, premier ferriste qui est à ma droite, le deuxième ferriste qui est à ma gauche, et maintenant, l'arbitre central se met à ce niveau-là. L'arbitre central se met à ce niveau. Maintenant, il va y avoir un deuxième arbitre qui doit se mettre ici. Pourquoi l'arbitre doit se mettre ici? C'est pour aider l'autre arbitre à bien gérer pour qu'il n'y ait pas de triche. Parce que, comme toute discipline, vous voyez, au football, il y a l'arbitre central et les arbitres de touche. Au bras de fer aussi, il y a l'arbitre central, en fait, qui donne le top, et le deuxième arbitre qui doit se mettre ici. Comme généralement les publics sont de l'autre côté, l'arbitre, il sait s'agenouiller pour ne pas tromper les caméras, pour ne pas tromper les spectateurs. Et maintenant, pour donner le top, vous regardez, il met les deux ferristes dans les conditions pour pouvoir faire la grippe, c'est-à-dire la trappe, c'est-à-dire la grippe. Pour faire la grippe, il y a des éléments essentiels qu'il contrôle, à savoir la position des deux ferristes par rapport à la table, la position des poignets qui doivent être droits, la position des pouces, c'est-à-dire les quintos qui doivent être visibles après la grippe, et la position des deux ferristes, parce qu'on dit, pour éviter qu'un ferriste soit avantagé par rapport à l'autre, les deux ferristes doivent avoir les épaules perpendiculaires à la table, c'est-à-dire tout droit, en position tout droit, n'est-ce pas? Et maintenant, dès que tous ces paramètres-là sont maîtrisés, et là, c'est là maintenant que l'arbitre, il ne donne pas le go tant que les ferristes ne sont pas. Donc, il est ready, go, c'est en anglais. Prêt, partez. C'est ça le départ. Ready, vous êtes go, partez. Et maintenant, quand l'arbitre dit le go, lui, il essaie d'amener son adversaire ici, et son adversaire, lui, il essaie d'amener son adversaire de l'autre côté. Et là, c'est bon à préciser, nous sommes en position droitier. Parce que ça se pratique en main droite et main gauche. Là, nous sommes en pratique de main droite. Donc, coach, vous dites le go, c'est des exhibitions. Vous dites le go. Donc, ça est, sauf forcer trop, on ne le gagne parce que moi, on peut qui. Merci, Griff. L'exhibition. Là, c'est terminé. L'arbitre tape sur la table. Ça veut dire que la partie est gagnée par le ferriste qui se trouve de l'autre côté parce qu'il a amené le bras de son adversaire sur le windpad. Et il faut aussi remarquer une chose, parce que les ferristes n'ont pas les mêmes constitutions. Il y en a qui ont les bras longs, il y en a qui ont les bras courts. Maintenant, ton bras peut ne pas toucher le windpad.
C'est pourquoi l'arbitre qui est là, c'est ça son rôle. Dès qu'il voit que le bras est au même niveau que le win-pad, il tape la table et il donne la victoire à l'autre Féris. Maintenant aussi, une précision de taille qu'il faut vraiment expliquer aux gens. Si vous voyez la constitution du table, les assiettes sont... Vous voyez, le bout de cette assiette-là coïncide avec le milieu de cette assiette-là. Parce que l'être humain est constitué d'une façon... Tout sport, ce n'est pas pour qu'il y ait des blessures. Le sport est fait pour qu'il n'y ait pas de blessures. C'est pourquoi quand les gens se mettent, si vous regardez là, vous regardez les positions, vous voyez, c'est pour éviter les blessures. Parce que c'est une question de muscles et d'os. Comme c'est une question de muscles, les muscles doivent être tirés. Ça doit être tiré bon. Les muscles ne doivent pas être tirés pour des blessures. C'est pourquoi on a constitué la table comme ça. Donc ces normes-là doivent être respectées. Et si vous voyez aussi, parce que la hauteur, la longueur de la table, c'est par rapport au centre de gravité de l'être humain. Parce que nous avons tous 1,5 m, 1,10 m à peu près ici. Quand vous regardez nous tous, quand on se met, c'est pourquoi les plus grands, ils s'abaissent un peu pour au moins avoir une centre de gravité une bonne centre par rapport à la table. Tout ça, c'est important. Et selon aussi le bras que vous jouez, le positionnement aussi des pieds, c'est important. Donc, c'était pour donner à peu près quelques explications par rapport à la table, par rapport au Féris, par rapport à la discipline en général. Salut tout le monde, mon nom c'est Maktar Ndiaye de l'association sportive de bras de fer du Sénégal. Aujourd'hui nous sommes au festival de Eric Favre, qui est la première édition en Afrique, on puisse dire, qui unit tous les sports qui existent au Sénégal. D'abord, on dit un grand merci, Eric, de la part de l'association sportive, parce que si l'année dernière, on a pu aller au championnat d'Afrique à Ghana, c'est grâce à Eric Favre qui nous a aidés, qui nous a payé les billets d'avion, et on est retourné avec 5 médailles sur 3 athlètes. Donc on le remercie. Et encore, on le remercie du fait qu'il nous a donné l'opportunité de plus faire connaître ce sport au Sénégal et de le vulgariser. J'ai été en Côte d'Ivoire tout dernièrement et j'ai vu même le centre qu'il a créé pour les Ivoiriens, qui est une chance pour les Ivoiriens, parce que nous, ici au Sénégal, on n'a pas encore eu cette chance d'avoir un centre qu'il a créé, le Eric Favre Gym 225. On aimerait bien de l'avoir ici au Sénégal pour qu'on puisse développer notre sport. Parce qu'il y a des gens, il y a des Ivoiriens qui aiment le bras de fer, mais ils n'ont pas l'opportunité pour le développer ou pour le vulgariser. Déjà, je salue de passage mon frère Akiva, qui représente le bras de fer ivoirien. On a été même là-bas, je l'ai même présenté David, le coach David. Donc j'espère bien que bientôt on va faire quelque chose pour l'association de bras de fer qui va se dérouler, qui va se baser en Côte d'Ivoire avec le coach David et tout le staff de Eric Favre qui est en Côte d'Ivoire. On aimerait même, comme je répète même, ici au Sénégal, que Eric Favre fait Eric Favre Gym 221. Vu qu'en Côte d'Ivoire c'est 225, le Sénégal attention 225, 221. Merci à Eric et merci à toute la communauté ivoirienne, à tous les gens qui s'entraînent
à Eric Favre Gym 225. Merci.